Une élève de la 6e année fondamentale a été gravement blessée par balle ce mercredi alors qu'elle se trouvait à proximité de son lieu d'examen. Maranatha Thermidor a reçu le projectile durant une course-poursuite engagée par la police contre un présumé bandit. C'est mon cap dit dans la rue que c'est bandit, la police échange cartouche, la police avec bandit, que dit comme ça bandit a mouru. C'est dans l'école là dans siège là là, oui t'es dans examen certificat. Oui pour break oui. Nam de delta l'acheter. Oh chérie. Oui mais petit moi 6 000 gagne. Ça me garde me la ça dans mes bon Dieu, c'est le bon Dieu me gagne. Pas personne encore non chérie. Qu'aime de la gueule dans mes autorités pas pour faire pour moi c'est le bon Dieu me la ça dans mes bon Dieu. Parce que bon Dieu lui même c'est lui qui chef là oui, pas un chef encore, c'est le bon Dieu qui chef là. Non, bah arrêtez, juste Delma 24 pour m'arrêter. L'incident s'est produit à Delma 19 à la mi-journée. Selon la version officielle de la police, l'écolière a été blessée par l'homme qui circulait à moto et qui allait être abattu peu de temps après par les policiers. Mais des témoins sur place ont présenté une toute autre version, affirmant que l'élève a été atteinte par une balle perdue tirée par la police qui avait pris en chasse ce motocycliste sans papier et qui avait refusé d'obtempérer malgré les sommations des forces de l'ordre. Un nouveau ministère a vu le jour ce mercredi au sein du gouvernement. Le secrétaire d'État à l'énergie, René Jean Jumeau, a été promu ministre délégué auprès de la primature en charge de la sécurité énergétique. Lors de la cérémonie officielle d'installation, le chef du gouvernement invite le nouveau ministre à faire de la distribution du courant électrique sa première priorité. Il faut qu'on mette au travail dès maintenant. Bon problème courant qui est grave et même temps que nous avons une solution. Nous connaissons que la solution pas immédiate. Nous connaissons que le bras printemps, mais au moins nous connaissons que nous avons Tétratec, nous avons EDH, nous avons tout le secteur privé. Mais tout chita avec eux parce qu'il y a des problèmes qui sont fondamentaux là. Et le problème fondamental là, c'est que nous avons chita avec le secteur privé pour nous regarder qui est le mode fonctionnement pour que le capable bien bénéficier, ni eux-mêmes, ni le secteur public là. Pour que bah là qu'a fait dans l'intérêt pour le cap gagnant. Donc, je pense que, sous point ça, tout pour ces commissions, pour le travail sur le plan national d'énergie, pour que nous ayons 500 MW, là, nous ayons distribution dans tout le pays, et qu'on entre les haïtiens en PPI, comme ça, que pas un problème. Donc, vraiment, je travail, même si vous travaillez 20 heures de temps par jour, faire soit rien pour faire, pour le résultat capable de venir rapidement. Parce que nous-mêmes, j'ai une nouvelle liste de dire, je suis un homme pressé. Et pour sa part, René Jean Jumeau sollicite la collaboration de tous en vue d'aider le pays à passer de la pauvreté énergétique à une potentielle richesse dans ce domaine. Le président de la République là, le Premier ministre là, il faut bien comprendre la nécessité pour accélérer, intensifier à faire action qui vient pour faire dans le secteur prioritaire ça, qui c'est l'énergie. Le secteur nous dit prioritaire parce que l'indispensable, son secteur pas capable là, n'a fait toute l'autre bagaille qui est pour faire dans le pays. Quitte c'est dans l'éducation, quitte c'est dans la santé, quitte c'est dans l'industrie, quitte c'est dans le commerce. Et là, toute bagaille ça a besoin d'énergie. Le président, le Premier ministre là, ouais, importance du tout pour que nous retirer la question de pauvreté énergétique là, pour le ministre se dit là, pour nous faire Haïti avancer vers une richesse énergétique pour devenir un pays émergent. Pour nous faire une action valable, il faut une collaboration. Tout acteur qui est dans le secteur ça, dans le secteur énergie, ni dans l'exécutif là, ni dans le législatif là, ni dans le secteur privé, ni dans la coopération internationale et surtout ni dans la population. Si la population n'est pas d'accord et que le pas aider, c'est un n'a perdu. Parce que c'est dans la population que toute bagarre est.
Des membres de la communauté internationale ont tous salué la mise en place par le président Martelly du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. L'ambassade américaine en Haïti estime que la mise en place de cette nouvelle structure est une victoire pour le peuple haïtien. Elle a fait remarquer que l'investiture du CSPJ établit le pouvoir judiciaire en tant que branche égale du gouvernement. Même son de cloche du côté de la MINUSTAH, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en Haïti, M. Mariano Fernandez Amunategui, a fait savoir que le CSPJ est vital pour l'indépendance du pouvoir judiciaire et le renforcement de l'état de droit. La ministre Florence Guillaume Duperval a installé ce mercredi Guirlaine Raymond au poste de directrice générale du ministère de la Santé publique et de la Population. Madame Raymond, qui succède au docteur Gabriel Timothée, dit maîtriser les problèmes du système sanitaire haïtien et promet de changer l'image de l'institution. Nous pensons que nous accumulé assez d'expérience, nous accumulé assez de recul pour que nous abordions de façon très sereine un problème santé et aussi avec beaucoup de professionnalisme. Et nous pensons que nous devons analyser, nous devons planifier et nous devons enfin porter réponse à besoins de la population haïtienne. Le ministère de la Santé publique en chantier. Nous, dans un moment côté que nous avons parlé de restructuration ministère, il y a une nouvelle loi organique qui sortit, qui demande que on ait un pile à tout pour capable permettre qu'on fait fusion, pour capable permettre qu'on restructure la direction qui mérite restructurer. Mais nous comptons avancer dans tout projet ça avec un bout de ligne, améliorer l'image ministère et permettre que chaque prestataire qui évolue dans le système yo senti que yo fier que appartenir à l'institution ça. Le directeur général sortant a dressé un bilan positif de son travail au sein du MSPP. L'intérêt du directeur général, nous avons 4 objectifs. Premièrement, nous devons contribuer à la réforme du secteur santé en passant par les états généraux que nous avons réussi à contribuer à l'organisation ANESA. Deuxièmement, nous devons une nouvelle loi organique pour le ministère de une nouvelle allure. L'organique là en circulation coulière. Et bientôt, le ministère a présenté aux autorités compétentes. Troisièmement, nous devons un système d'information sanitaire unique. Là, nous pouvons arriver là-dedans. C'est vrai que 4 sanitaires faites, il y a des documents, des outils qui sont préparés, mais nous pouvons arriver exactement à ça pour un système d'information que c'est l'État qui a toute l'information en santé. Donc, au fur et à mesure, le travail l'a fait avec l'autre cadre technique, avec une nouvelle direction générale, là, pour de telle sorte que le ministère a un vrai système d'information sanitaire qui permet qu'il y ait une meilleure planification des actions. Quatrième objectif que nous avons, c'est l'objectif pour nous exactement comment nous pouvons rentrer dans les protections sociales et les protections sociales en santé. Comment les groupes qui sont plus démunis peuvent joindre une sorte d'assurance qui permet de gagner accès à la soins de santé. Et nous avons, depuis 2010, après réfléchir avec des groupes d'experts, et puis maintenant, l'année 2012, là, vient en réalité, 4 d'assurance lancées à Port-au-Prince. À qui ça offre une grosse de satisfaction, nous partons sans regret et nous sommes toujours disponibles pour servir le pays à n'importe quel échelon. Et nous avons retourné dans la vie normale de clinicien dans la clinique, par nous, à service à patients. Lancement ce mardi dans le plateau central de la semaine de l'environnement. Le ministre de l'Environnement, Joseph Ronald Toussaint, a procédé à l'inauguration de la forêt énergétique dans la localité Mormont à Hinche. Selon le ministre, cette forêt, qui contient plus de 8000 plantules d'espèces diverses, est devenue une réalité grâce à un partenariat public-privé. Nous héritons d'une situation environnementale qui est difficile. Et c'est pour la première fois que un président de la République dit que l'environnement l'apprécie un secteur prioritaire et il demande nous pour nous conduire politique secteur ça pour lui dans le cadre d'action gouvernement que le Premier ministre Laurent Lamotte a dirigé. Pourcentage terre qui t'a gagné forêt en bloc, c'est à peu près superficie la Gonave. Alors, il y a une différence entre couvert forestier et couvert
végétal qui est beaucoup plus que couvert forestier. Couvert végétal là, c'est un grain de pied bois à droite, à gauche. On a parlé de couvert forestier, dans le sens on bloque forêt. Ça, c'est un plus gros chantier que nous gagnons. Et là, dans le chantier, ça, ambition, nous, c'est faire couvert forestier à passer de 1,5 à 5% pendant mandat président. Et nous avons une initiative que nous avons ficelée là, 1 milliard pieds bois pour Haïti verte, que nous t'arrêmons pendant le reste année, 1 milliard pieds bois pour Haïti verte, que nous faisons en collaboration avec tous les partenaires.